Le boycott, seule option qu'il reste quand la concertation n'est pas de mise. Et ça, on aurait dû le savoir. Sous emprise, le public est séduit. Mais je te le dis, ton projet est un flop annoncé. Borné, avorté, sans surprise, ouais. Électoraliste, autoritariste. Bien, je vais être relativement bref, hein, parce qu'on a entendu beaucoup de choses. Sur l'ensemble des points qui ont été d'ailleurs très largement et très finement pointés ce matin, je vous rappelle que le SNP il travaille depuis longtemps, que les mesures étaient, je veux dire, qui sont arrivées là en cascade ces derniers temps, c'était prévisible depuis un certain temps. Je dirais de façon très très nette depuis 2005, c'est-à-dire la loi sur l'inclusion. Ça annonçait les catastrophes à venir. Et puis après, il y a eu, voilà, et on a été un peu à toutes les étapes pour dire déjà le refus des expérimentations, mais ça n'avait pas à ce moment-là forcément des coûts. Alors, vous retrouverez tout ça dans Psychologue et Psychologie et sur le site du SNP, tous les communiqués qu'on a pu faire. Le second point qui me semble important, j'ai tendance à dire, mais ça c'est pour des tas de raisons, qu'être psychologue aujourd'hui, c'est faire un sport de combat. Et un sport de combat, c'est le dernier éditorial d'ailleurs de Psychologue et Psychologie, Psychologue, un sport de combat, parce que je pense qu'effectivement, on est dans une situation de conflictualité relativement ouverte et qui demande effectivement je dirais, à la fois prendre des coups et d'en donner. Et ce n'est pas toujours facile. Et ça demande une certaine persévérance. Et surtout, ça va demander du temps. Parce qu'il faut bien entendre maintenant qu'on est parti sur une lutte au long cours. Et ça va être difficile à tenir. Et alors, le troisième point, donc, est pour introduire un petit peu le propos de Maud Vinet. Alors, j'ai toujours du mal, tu m'excuseras, Maud, couche floue. C'est qu'effectivement, on s'est posé, et particulièrement depuis 2020, la question à la fois du contact avec les parlementaires. Et donc, on a construit, et plusieurs ont mis en place, Florence Simon, entre autres, Jérôme Maille, et puis, etc., toute une équipe centrée sur la question politique, sur la question du contact avec les parlementaires. Alors, vous, les uns et les autres, vous en avez aussi contacté pas mal. Je pense que là aussi, il faudrait une coordination pour contacter. Alors, autour du 10 juin, il y a eu effectivement des coordinations avec plusieurs organisations. Ça me semble fondamental, même si, et pour avoir été plusieurs fois au Sénat, à l'Assemblée nationale, et je ne sais trop où, j'ai même croisé, comment il s'appelait, ce monsieur Macron, je crois, Véran et compagnie. Je veux dire, on n'a pas d'illusion à se faire, mais on n'a pas à lâcher la jambe. On va poursuivre. Bon, malheureusement, on était un peu ambitieux. On pensait qu'un débat serait possible. Je ne sais pas. Je sais que les questions sont posées. On va les répertorier, puis on fera des écrits pour répondre à toutes les questions qui seront posées. On va continuer. Donc, je rappelais tout à l'heure que tous les psychologues sont concernés par les violences faites actuellement d'une manière un peu privilégiée et ciblée aux libéraux, mais tout le monde est concerné, les salariés et les psychologues libéraux. D'ailleurs, les psychologues libéraux, la plupart du temps, sont aussi salariés d'institutions, ont le double statut. Ils doivent rester absolument solidaires. Il est essentiel de ne pas les cliver. On peut dire que tout se tient, la logique du rouleau compresseur lorsqu'il écrase le service public, lorsqu'il écrase le secteur privé, lorsqu'il écrase le secteur libéral, c'est la même logique. Donc, tout le monde est concerné. De la même manière, c'est très important de consolider la solidarité entre les psychologues de toutes les spécialités, de toutes les orientations. Oui, voilà, c'était juste pour compléter. Le groupe allongement des études a continué. Il a continué, mais il s'est terminé un petit peu de façon tendue et conflictuelle, puisque le CNU et un certain nombre d'autres organisations ont opté pour une 6e année uniquement. Alors, je ne rappellerai pas les arguments de Pascal par rapport à ça. Une 6e année, ça ne sert pas à grand-chose. Ça alourdit pour les étudiants, ça coûte plus cher et ça n'avance à rien. Derrière, il y a aussi le projet toujours Europsy qui cavale encore. Moi, je pense qu'il faut un doctorat parce que l'enjeu derrière, alors en dehors de la masterisation de l'ensemble des professions, tous les paramédicaux sont masterisés, vont être mastérisables dans peu de temps. Voilà. C'est parce qu'il faut effectivement sur le terrain une pratique et là, la modification, mais comment Albert en parlera s'il veut, la modification des programmes ne va pas dans le sens d'un renforcement de la professionnalisation, bien au contraire. Et on apprend en faisant, comme je dis, c'est la théorie du vélocipède.
On peut savoir plein de choses théoriquement, tant qu'on n'est pas monté sur un vélo, on ne sait pas faire. Et donc voilà, c'est la même chose pour la pratique. Et derrière aussi, l'idée du doctorat, c'est qu'un certain nombre de psychologues qui le souhaitent puissent avoir des responsabilités institutionnelles. On doit pouvoir avoir une équipe, éventuellement, s'occuper d'une institution, avoir une équipe dans laquelle il y a des psychiatres, des psychos, il y a des, etc., et être en position de responsabilité institutionnelle. Merci Patrick. Effectivement, la modification des programmes ne va pas dans le sens de la collaboration avec les praticiens. Au contraire, c'est mettre de plus en plus dehors, exclure de plus en plus les praticiens de l'université. Je me suis battu toute ma carrière pour que la formation professionnelle regroupe autant de praticiens, sinon plus que d'universitaires. Et ça va. Il faut vraiment que les universitaires se battent pour que l'université soit ouverte aux praticiens et que le praticien intervienne en vrai dans la formation des psychologues. Et que les professionnels aussi se battent pour ça. Et ce doctorat professionnel, il ne doit pas être il doit être au même niveau que le doctorat de recherche. Il ne doit pas y avoir de hiérarchie. Il n'y a pas ceux qui font de la recherche qui pensent et puis les autres qui exécutent. C'est pour ça que moi je tiens beaucoup au terme de doctorat professionnel ou professionnalisant et non pas doctorat d'exercice. Le terme exercice, ça laisse supposer que certains pensent et d'autres exercent. Non, c'est un doctorat professionnel avec toute la noblesse de la professionnalité des psychologues. Bien, ce que je propose, on est obligé de s'arrêter. Je propose que tous ceux qui sont en Zoom, et alors YouTube, ils ne peuvent pas, parce qu'on ne peut pas les entendre, mais que tous ceux qui sont en Zoom ouvrent leur micro pour que les présents en présentiel, en vrai, et les présents en virtuel applaudissent tous les gens de la table ronde et qu'on entende les applaudissements. Le boycott, seule option qu'il reste quand la concertation n'est pas de mise. Et ça, on aurait dû le savoir. Sous emprise, le public est séduit. Mais je te le dis, ton projet est un flop annoncé. Borné, avorté, sans surprise, ouais. Électoraliste, autoritariste.